Aujourd'hui, Nouveaux Entrepreneurs Africains a l'honneur d'accueillir un jeune Africain originaire du Sénégal qui, par son talent et ses connaissances, entreprend dans deux milieux différents. Cheikh Oumar Wagué, étudiant en affaires internationales à HEC Montréal et fondateur de Rollsboard, une entreprise spécialisée dans la vente d'équipements de luxe, dont et Overboard. De plus, le réseau marketing est son autre terrain d'action. Cheikh Oumar, consultant d'affaires, met en avant son expertise et se spécialise dans la promotion de sites web ou encore de pages d'affaires, une manière à lui d'offrir de la visibilité à sa clientèle. Aujourd'hui, nos chemins se croisent. Nous écoutons, nous apprenons et nous nous inspirons de son parcours. Alors, la première question que j'ai à te poser, c'est que tu nous parles un peu de qu'est-ce que c'est le e-marketing. Écoute, Aminata, le e-marketing, c'est des outils, des procédés qui sont mis en place pour utiliser les outils publicitaires comme Facebook, comme Instagram, comme Pinterest, comme LinkedIn, pour permettre aux entreprises d'aller chercher une nouvelle clientèle pour leurs services, pour leurs produits. Et moi-même, comment je suis tombé là-dessus, c'est que je cherchais quelqu'un, un expert dans le e-marketing, pour m'accompagner en store. Et donc j'ai décidé d'apprendre par moi-même, comme d'habitude avec YouTube, les cours sur Internet, etc. Ça m'a permis d'avoir une certification sur Facebook et Instagram qui me permettent aujourd'hui de m'appeler expert dans un certain sens. Et j'ai commencé à aider des amis de gauche à droite qui ont commencé à utiliser mes services, qui ont vu des résultats, qui m'ont référé à des gens, ce qui m'a poussé à me dire pourquoi pas essayer de lancer une propre entreprise. Et c'est de là où est venu D'où l'idée est venue en fait? Sur Instagram, j'étais en train de regarder. Puis j'ai vu des stars qui se promenaient avec ce qu'ils appelaient des self-balancing scooters. J'ai vu ça, je suis passionné d'automobile, de vitesse et de tout ça. Donc je me suis dit, je veux ça pour moi. J'ai regardé le lien qui était accolé à la photo. Je suis parti sur le site internet. Et puis je me rends compte que ça coûtait 1600 et quelques dollars, je pense. J'ai appelé mon partenaire, un très bon ami à moi, Alain Traoré. Il m'a dit ok, donc pour le prix d'un, on en a commandé 5. Et j'ai mis sur Snapchat, sur les réseaux sociaux encore. 2 jours, on en a vendu 5. Si en 2 jours, on en a fait en 25. Imagine ce qu'on peut faire sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est de là où, avec mon ami Alain Traoré, on a lancé Rollsboard. Étudiant en affaires internationales à HEC. Donc, est-ce que tu penses que c'est parce que tu étudies en affaires internationales qu'il faut entreprendre dans ces domaines-là? Écoute, je pense qu'il faut plus être animé d'une autre chose qu'on va appeler la passion. Parce que c'est avec la passion qu'on ne compte pas les heures de travail et les heures d'études. Et je peux dire que j'ai appris de moi-même par passion. Et si on prend des exemples comme Steve Jobs, comme Warren Buffett, etc., c'est pas forcément des gens qui ont des backgrounds pour ce qu'ils font. C'est plus des gens qui étaient animés de passion et qui aimaient vraiment ce qu'ils faisaient. Aime en fait dans ce que tu fais, c'est-à-dire entreprendre. La plus grosse chose que j'aime et que je veux que personne ne me voie, c'est la liberté. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je m'entreprends. C'est-à-dire que le fait de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans pour autant avoir à rendre compte à X ou Y personne. Comment tu essayes de gérer ton temps avec ça? Étudier, entreprendre, facile, difficile? Je me suis fait une promesse en moi-même et à moi-même. C'est-à-dire que je lui ai dit que quelle que soit la fois, je vais finir mes études. Et je pense que c'est cette promesse qui me keep going, c'est ce qui me motive à continuer. Il faut être discipliné, il faut savoir ce qu'on veut. Quelles difficultés tu as rencontrées? Qu'est-ce qui a été vraiment difficile ou si tu en as eu plein? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Écoute, je pense que la plus grosse des difficultés pour moi au début, c'était de croire que c'était possible. C'était vraiment de croire que c'était possible parce que j'étais dans un environnement où toutes les personnes qui étaient autour de moi, 90% des gens, c'était je vais à l'école, je vais avoir un bon diplôme pour ensuite avoir un bon job. Je pense que c'était l'une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'était de pouvoir passer outre tout ce que les gens disaient. C'est trop difficile, tu vas pas réussir, conditionné par ce que les gens qui sont autour de nous sont. Ça, j'ai commencé à m'entourer de gens qui avaient des rêves, qui voulaient entreprendre, qui avaient la même vision que moi. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à être la personne que je suis. Je pense que l'une de mes plus grosses forces, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à apprendre. Peut-être 2 ans, où chaque soir c'était apprendre. Pour que quand je puisse m'asseoir devant quelqu'un et que je parle, cette personne puisse considérer. Le fait que l'entrepreneuriat, dans le milieu dans lequel tu es spécialisé, en fait, c'est son choix vestimentaire, déjà, c'est l'apprentissage, parce que tu me fais comprendre que tu as beaucoup appris, tu t'es beaucoup cultivé.
Et aussi, le troisième point, c'est surtout avoir le soutien des gens qui sont autour de toi et essayer d'avoir une certaine maîtrise sur son cercle d'amis. Donc une réduction, ou même essayer de s'entourer avec des personnes qui ont la même vision professionnelle ou encore entrepreneuriale que nous, que toi. Quel est le potentiel conseil que tu vas donner aux nouveaux entrepreneurs africains sur en fait comment entreprendre et surtout dans ton domaine par exemple? Je pense que le plus gros conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est qu'il faut qu'il soit passionné par ce qu'il fait. Si j'ai un conseil à donner aux nouveaux entrepreneurs africains, c'est la plus grosse asset qu'on a, je pense, c'est le temps. C'est d'utiliser leur temps pour eux-mêmes. Et non pas pour se faire voir ou pour se faire voir. Quel est le message que tu peux apporter à l'Afrique aujourd'hui? Parce que tu es africain, tu es un jeune entrepreneur, donc l'Afrique te regarde, l'Afrique s'inspire de ton parcours. Je pense qu'il faut y croire. Je pense que la chose qu'il faut que nous, Africains, on comprenne, c'est qu'on est l'avenir de demain. Donc comme tu as dit, l'Afrique de demain, c'est toi, c'est nous, c'est ces jeunes entrepreneurs africains qui décident de changer en fait la vision des choses par rapport au passé